Ayoub, Greta, Saïd Amish, salut, bonjour. 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 Alors vous êtes là pour ce très beau film, La mer au loin, qui est ton deuxième long métrage. Saïd, Ayoub, tu joues le rôle principal, le rôle phare. شحال انا صديقي من هاك كنت فرح وكان عندي كل شيء 3 شهور تحمل 10 سنين Le montre, madame. Pour le mari, madame. C'est une fresque, c'est un film qui parle d'exil, donc c'est le portrait d'Ayoub. J'aimerais savoir, Saïd, comment t'es venu ce film? J'imagine qu'il y a une résonance très personnelle, très particulière. Moi, je suis arrivé en France à 11 ans. Donc, Maroc. Du Maroc, Ouais. oui, j'ai quitté le Maroc. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, que l'exil n'était pas quelque chose qui était facilement communicable aux autres. Que c'était quelque chose parfois d'impalpable. Et je trouvais que c'était un bon défi. Je me suis dit de manière inconsciente, je me suis dit c'est un beau défi de cinéma que de raconter quelque chose que j'avais du mal à raconter. Pas tant d'expliquer ce que c'est que l'exil, mais essayer de faire ressentir ce que pourrait être un sentiment de l'exil. Oujda, Maroc. S'il vous plaît, monsieur, ne me renvoyez pas. Mon envie de cinéma, c'était de raconter ces personnages français d'origine maghrébine ou maghrébins vivant en France de par quelque chose qui me paraissait sous-représenté, c'est-à-dire par leur intimité. C'est un romanesque de l'intime, c'est quelque chose qui se construit sur le temps long. C'est 10 ans. 10 ans, Ouais. c'est peut-être le temps le plus court que j'aurais Ouais. pu, parce que je voulais pas changer d'acteur, notamment pour le personnage principal, donc j'ai choisi le temps le plus court pour faire advenir cette notion de l'exil. Une des références est l'éducation sentimentale de Flaubert, donc c'était vraiment de manière très assumée de faire une éducation sentimentale d'un immigré marocain dans la France des années 90. Ça va? Et j'ai pas voulu t'emmener à l'hôpital, je sais pas à qui t'aurais refilé ensuite. Je sais même pas ce qui m'a pris de te ramener chez moi, c'est totalement interdit. Alors Ayoub, t'es un comédien marocain, t'as fait beaucoup de séries télé. C'est vraiment ta première grosse expérience dans un film de fiction. J'aimerais savoir comment t'es arrivé sur ce casting. C'est un directeur de casting qui m'a appelé. Il m'a dit, bah, il y a un film qui va... Il faut que tu passes un casting et tout. J'ai passé le casting. Après, il m'a dit qu'il a demandé aux gens... Il y avait 3 gens qui t'ont recommandé. Ils disent, hey, tu peux prendre Ayoub. C'était un défi pour moi, ce film. Pourquoi? Parce que j'ai jamais joué un premier rôle, cinéma, avec des grands acteurs et d'actrices. Après, j'avais un handicap de français. Après, le personnage, il fallait qu'il parle un autre accent. C'est la partie orientale du Maroc, parce que c'est un oujdi. C'était un défi. Pour moi, je voulais le prendre. Et je l'ai pris. J'ai parlé à ma femme, tu peux rester chez nous, une nuit ou 2. T'es bien installé? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, avec Serge, on s'aime comme ça. C'est pour son expressivité que tu as choisi Ayoub. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible et d'extrêmement poreux aux autres. Et de ma petite expérience, il n'y a rien de plus difficile pour un comédien que de lui dire c'est une scène où tu dois écouter l'autre personnage parler. Et dans ce regard, dans ce jeu en miroir, j'ai trouvé chez Ayoub cette capacité, cette singularité vraiment à faire réfléchir les propos de l'autre. Et puis il a aussi quelque chose qui était important pour moi dans l'exil et qui est aussi dans le rail, la musique qui accompagne le film. C'est cette capacité à être à la fois lumineux et très mélancolique. Et je voulais aussi un comédien qui puisse faire à petite échelle la trajectoire du personnage. Et Ayoub, venant au Maroc, tourner à Marseille, devant se battre avec le français, faisait aussi que ça donnait quelque chose au personnage. C'était un immigré. À l'échelle du film, il a dû... Et il a aussi un visage qui change, voilà, qui a aussi cette capacité parfois d'être presque adolescent et parfois quarantenaire. أباك عندك لا شونس وما راك عايش بكرامتك ماشي كيما أنا طلحت راسي. Alors il y a un élément dans le film qui est très important, c'est la ville de Marseille. J'imagine que c'est l'entre-deux-mondes, c'est la porte d'entrée vers de l'exil, en fait. Oui. Moi, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé dans le Vaucluse. Bon, c'est quand même à 1h30 de Marseille. Mais Marseille était un peu notre mec. Puis surtout, c'est que j'ai décidé de placer le film à cette époque-là à Marseille.
pour l'importance de cette communauté-là. Parce que c'est un film d'époque. Hein. Du rail. Et donc c'était important pour moi de plonger les personnages-là, même si avec Tom Hardy, le chef-op, on n'a pas eu à cœur de faire une lourde reconstitution. C'est pas un, non, bien sûr. Voilà, c'est plus émotionnellement, par petites touches, d'essayer de recréer ce Marseille de cette époque-là. Non mais ça va pas. نتخمم على حتى حاجة نعيش حياتك أنا نعيش واختار Ayoub, est-ce que tu penses, tu restes au Maroc ou tu penses venir Oui, je reste au Maroc. Tu penses pas venir travailler en France Oui, s'il y a des propositions, oui, mais j'ai grandi au Maroc, j'aime mon pays, j'ai fait ça. J'ai appris au Maroc. Après, le cinéma ou le théâtre, c'est un langage universel. Bien sûr. Je ne vais pas me limiter. Mais après, j'habite au Maroc, j'ai un visa de 4 ans. Ça va. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce très beau film. Vraiment. Merci et que ça se passe bien pour la sortie. Merci. Salut. Merci. Cette semaine, on se penche sur le sens de la vie. Celle des femmes, celle d'un jeune Irakien, celle d'un millionnaire. Mais est-elle belle la vie finalement? Réponse dans les salles. Courez voir ce biopic autour de la sprinteuse somalienne Samia Youssouf Omar qui a perdu la vie alors qu'elle tentait de rejoindre l'île de Lampedusa sur une embarcation de fortune. Coproduit par BTV, cet émouvant portrait rend hommage au porte-drapeau de la lutte pour les droits des femmes. C'est le corps de Mathias qui m'a donné envie d'avoir un enfant. Je me suis mis dans la tête d'avoir un enfant conçu à l'autre bout du monde. Moi, j'ai rêvé d'un enfant conçu la nuit du Nouvel An, pour ne pas pouvoir dire exactement l'année de sa conception. J'ai aussi rêvé d'un enfant conçu dans les eaux internationales. Il y avait ce côté apatride, ce côté citoyen du monde. Bientôt une. Motivée par son propre vécu, Élodie Lélu signe un film émouvant sur la procréation médicalement assistée. Un documentaire au ton espiègle qui questionne la fécondation in vitro en mélangeant archives familiales, témoignages de patients et images scientifiques. Je m'appelle Ferhat Alani. Je suis français et irakien. En 1989, j'ai 9 ans. Je vais enfin pouvoir découvrir le pays de mes parents. On me sourit, on me pose des questions sur la France. Nous sommes reçus comme des rois. Derrière cet accueil a priori chaleureux, le jeune Ferhat découvre vite une autre réalité, celle d'un pays meurtri par la guerre. Une autopsie puissante réalisée grâce au remarquable travail de Leonard Cohen. Is this your new sister and brother, Oliver? Oliver lost his family just like you guys. Needed someone that could give him special care. Listen, I gotta tell you a secret. Réalisateur de La Main, un thriller atypique qui avait littéralement scotché tous les amateurs de films d'épouvante, les frères Philippou nous conduisent cette fois dans une maison hantée par un terrible secret. International businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's 6th recorded airplane crash. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl. I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later. Why? It's been 6 years since our last meeting. I have my reasons. Which are what? My reasons? I'm not saying.
I'm saying I'm not saying. 2 ans après Asteroid City, Wes Anderson signe une nouvelle pépite. Incarnant l'un des hommes les plus riches d'Europe, Benicio del Toro donne ici la réplique à la jeune Mia Tripleton qui révèle un don à la hauteur de celui de sa célèbre maman, l'épatante Kate Winslet. À la semaine prochaine!